Au cours de ces dernières années, les collectivités locales sont devenues des acteurs de plus en plus importants dans la définition et dans la mise en œuvre de l'action sociale. Coordonner les initiatives, déléguer les services ou améliorer leur qualité se joue en grande partie au niveau local. Partant de ce constat, le Procopil s'est engagé dans un dialogue étroit avec les collectivités et a construit un projet d'échange de pratiques, mobilisant 34 collectivités roumaines, moldaves, bulgares et françaises. Ce projet, c'est le RIAS, Renforcement institutionnel et action sociale. Le programme RIAS, Renforcement institutionnel de l'action sociale, a été un très bon point de départ pour notamment cette idée de rendre les élus beaucoup plus conscients de leurs responsabilités par rapport à l'action sociale au niveau local. Petit à petit, on a redressé le curseur et on est revenu sur en fait, l'entité qui a la compétence première et la responsabilité première aussi pour la gestion et l'organisation d'une offre de services de qualité sur un territoire, dans le domaine de la protection de l'enfance, c'est-à-dire la collectivité territoriale. Avoir une action organisée et basée sur l'analyse des besoins et faire équipe avec les associations dans cette organisation et structuration de l'action sociale ont été les pylônes importants du RIAS. Les exemples de partenariat entre collectivités locales et associations devaient être montrés à tout le monde, afin que tout le monde comprenne que c'est une manière de travailler qui fonctionne. Nous avons fait plusieurs rencontres avec l'énorme soutien de l'ambassadeur de France, durant lesquelles nous avons mis en avant des pratiques concrètes, en expliquant en quoi cette manière de fonctionner était meilleure et comment cela pouvait marcher ailleurs. Cet échange d'expériences ont été très très utiles parce que si nous venons dire il faut faire la délégation des services, il dit ce sont les ONG qui parlent, mais quand un directeur de direction pour la protection de l'enfant qui est au niveau local, il a visité par exemple la région de Rhône ou d'autres régions de Paris, ils ont vu concrètement qu'est-ce qui se passe, puis ils ont parlé ici comme les ONG. Donc ça nous a beaucoup aidé. C'était au début de mon activité au sein de l'administration. En participant à cette rencontre, ce qui m'a marqué, c'est le fait que chacun ait insisté sur les actions communes entre la municipalité et les secteurs non gouvernementaux, comme un moyen de fournir des services de qualité. Cela a sans doute influencé nos orientations et nos visions dans ce domaine. Je me souviens avoir, tout au long d'une matinée, abordé cette question de la place des associations dans l'animation du réseau social local. J'ai eu des résistances d'abord de la part de représentants administratifs des collectivités territoriales. Et à l'issue de cette demi-journée, plusieurs responsables associatifs sont venus autour de moi et on a déjeuné ensemble pour me dire mais effectivement faites passer le message parce qu'on est à 1000 lieues de ce que vous nous avez raconté. Voilà comment ça se passe chez nous. Voilà comment nous sommes passés d'une situation d'un pouvoir bien établi en France, en gros dans les années 60-70, à un pouvoir partagé à partir des années 75-80 et puis tel que nous le vivons aujourd'hui et autour duquel j'ai voulu montrer l'intérêt pour les populations de cette évolution, avec cette double représentativité, celle des élus politiques classiques, le jeu de la démocratie, mais aussi la représentativité par le personnel associatif, qui est par nature représentatif d'une catégorie sociale, d'une cause particulière, et qui permet d'enrichir le débat politique. J'ai vu comment vraiment les différents participants à ces échanges de pratiques ont été très très intéressés de voir comment, par exemple, comment est voté le budget dans un département en France. Et j'étais contente d'entendre quelques mois plus tard le représentant par exemple du département de Vaslui en Roumanie qui lors d'une réunion
qui concernait les questions d'éducation, on était sur un projet de plateforme éducation, mentionnait sur un sujet d'éducation l'importance de travailler avec des associations parce qu'il a vu, par exemple, en France, ça fonctionnait comme ça, qu'au niveau des budgets, ça fonctionnait comme ça. Et donc, pour moi, je me suis dit, mais voilà un porte-parole intéressant pour ses pairs en Roumanie. Et donc, en Bulgarie, on a pu, sur un an, travailler sur l'analyse, l'identification de pratiques, et on est sorti un guide des meilleures pratiques de collaboration entre autorités locales, donc municipalités et organisations de la société civile. Et ça, c'est une des conséquences directes de ce programme Procopil. Ce sont 13 bonnes pratiques, décrites de la même manière, qui montrent 13 exemples de partenariats entre municipalités et ONG qui ont permis d'améliorer concrètement la vie des populations locales. Pour les municipalités, il est essentiel d'avoir quelque chose d'écrit qu'ils puissent utiliser dans leur travail. Pour eux, c'est un outil important. Je me souviens d'un forum organisé à Vélingrad, invitant des participants de tous les autres pays. Chaque municipalité était fière de présenter, dans le cadre du programme, leurs propres pratiques. En observant, je voyais que les personnes des collectivités échangeaient des informations. Tout le monde recherchait des contacts. Pour moi, c'était une preuve qu'il y avait un besoin d'information et de mise en lien. Nous avons invité le chef de direction d'assistance sociale de Ungdungeni, on l'a invité à Cahul au séminaire. C'était un échange très intéressant entre eux parce que là, tu avais le chef de direction d'assistance sociale qui te rencontrait comment ils ont restructuré le système au niveau du rayon Ungdeni. Et là, tu avais en face les maires des villages du Cahul, en effet les maires de villages qui sont responsables de mettre en place le premier niveau de système d'assistance et de protection sociale. Moi, je pense que RIA, c'est vraiment un projet qui devrait continuer. Ouais. C'est continuer ce travail que je voyais bien effectivement sur la forme d'une campagne de sensibilisation auprès des élus. Dans le sens de les rendre beaucoup plus conscients, responsables, notamment de ce qui était ressorti de ces séminaires. Le directeur de la protection de l'enfant, il est intéressé, mais ce n'est pas lui qui décide sur le budget ou sur la délégation de services au niveau local. C'est le président du conseil départemental. Ça, on n'a pas touché. Ce qui m'avait choqué, par exemple, enfin choqué, oui, d'une certaine manière, c'est l'absence totale d'élus du département. Alors, c'était dans le NERM, donc le département avec lequel nous-mêmes, nous avions une coopération. Le président du JUDET était venu ouvrir les 3 jours de réflexion et on ne l'a plus revu. De deux choses l'une. Soit on considérait, c'était un peu ma position, qu'il appartenait d'abord aux techniciens au sens large du terme, de poser les termes du débat, d'en rendre compte aux élus, et puis de leur donner la possibilité ensuite, eux, de donner des orientations, ou alors on considérait que d'entrée de jeu, on mettait autour de la table les élus, et que à ce moment-là, ils définissaient les pistes d'action. Bon. Moi, je suis plutôt partisan de la première formule, parce qu'on vient de loin, qu'on ne sait pas se parler, et c'est nous, entre techniciens, alors qu'on parle des mêmes sujets, on a du mal à définir le cadre. C'est encore plus difficile pour les élus. Donc il est difficile à un élu de donner des orientations, alors même qu'il maîtrise mal le cadre. Donc moi, je pense qu'au niveau des points forts, ça reste cet appui sur les coopérations décentralisées. On s'appuie sur quelque chose, on est obligé de créer
dès le début quelque chose n'existe pas, mais de voir s'il existe déjà des coopérations décentralisées, donc puisqu'ensuite ce seront les collectivités qui continueront cette coopération au-delà du projet. Donc c'est un peu ça. Voilà, là on est dans la pérennité des actions. Donc ça, je trouve que c'était un point fort. Ça crée des liens. Pour moi, c'était l'occasion de créer des liens autrement plus importants que le lien économique qui pouvait exister préalablement. C'était, je pense, un autre aspect qu'on a rajouté à travers le RIAS dans ces relations entre villes. Je trouvais qu'on est passé d'une relation très institutionnelle, c'est-à-dire celui d'élu à élu, passant par les autorités de l'État, les préfets du NEAMT avec les représentants de l'État français, et puis le ministère des Affaires étrangères de la France qui traitait directement avec le gouvernement roumain, et puis nous on était au milieu pour apporter à une concertation, à une construction humaine.